Alors j'avais envie de faire un petit retour au sujet du manifesteur dans cette vidéo, accompagné évidemment d'un retour d'expérience. Par rapport aux relations du manifesteur. Nos relations, elles peuvent être assez souvent compliquées et évidemment la base c'est d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à connaître et comprendre son cadre, d'apprendre à savoir comment l'exprimer, que ce soit verbalement ou pas. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué dans mon fonctionnement de manifesteur par rapport à mon aura aussi, c'était que j'ai été confrontée à plusieurs situations. Une première part des situations, c'était que il m'est arrivé dans ma vie de vouloir rester en contact avec certaines personnes et je sentais complètement mon aura se fermer littéralement autour de cette interaction, qui verrouillait complètement tout. Dans ces moments-là, je sentais que c'était mon mental qui voulait maintenir la relation, qui voulait être dans l'empathie, qui voulait être dans l'échange, etc. Mais mon aura se fermait complètement et en fait, petit à petit, c'était comme si l'étau se resserrait autour de moi et que l'interaction, en fait, à la fin, mourait. Elle ne pouvait pas tenir. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'est arrivée. Et avec le recul, je pourrais pas vraiment dire si c'est bon ou pas pour moi, mais je pense que oui. Enfin, de toute façon, la question se pose pas vraiment, dans le sens où je reste assez persuadée que c'est notre corps qui sait. Et ça peut se manifester par des manifestations auriques comme ça. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les personnes vont s'éloigner aussi de vous ou vont se tenir à distance sans forcément que vous ayez besoin de parler. Ça, c'est aussi l'effet manifesteur qui peut bien appuyer sur la blessure de rejet au passage. Et moi j'ai remarqué que ça dépend aussi pas mal de notre cadre intérieur. Par exemple, je vais reprendre mon cas à moi, c'est que depuis très longtemps, depuis le collège, je suis d'une intolérance totale et absolue. Je ne tolère pas dans mon entourage des personnes qui sont chiantes, voilà, qui me pompent l'air, qui me cassent les noix. Je suis d'une intolérance totale et absolue et je n'en ai aucune autour de moi. Et récemment, c'est un petit peu le constat que j'ai eu là, c'est que les personnes qui ne sont pas au clair avec elles, qui se mentent, qui camouflent leur identité, leurs émotions, leur vérité, etc. Et qui restent par principe, ne peuvent pas rester à côté de moi. On peut pas interactionner, on peut pas échanger, on peut pas être en paix, on ne peut pas. Je dis pas que c'est parce que moi j'ai fait tout le travail et que tout est parfait de mon côté, qu'on s'entende. Il y a quand même du taf qui a été fait, mais je suis pas parfaite, hein, j'ai pas fini, il y a encore des bugs, etc. Mais mon objectif à moi, c'est tellement d'être dans cette énergie le plus possible d'authenticité, de vérité envers moi, de vérité envers les autres, d'exprimer mes besoins, sans forcément les gueuler. Hein. Les personnes qui ne sont pas sur cette même fréquence ne peuvent plus rester. Donc ça fait toujours de la peine. Ça appuie encore une fois sur le rejet, ça appuie sur l'abandon, ça appuie des fois sur l'injustice. C'est vrai, mais en tant que manifesteur, ça agit, notre aura agit vraiment pour nous. Donc, si certains se reconnaissent, je serais tellement ravie d'avoir vos commentaires ou que vous échangez avec moi sur Instagram si vous voulez. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur votre fonctionnement de manifesteur, il y a les analyses et il y a mon programme Manifesteur Soul aussi. Très complet, à fond, voilà.